Je suis heureux au nom de la Maison de la Presse et de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes et Côte d'Ivoire, de vous accueillir ici, dans notre maison, dans la maison commune des hommes des médias de Côte d'Ivoire. Et je me réjouis en tout cas pour venir parler d'information. Parce que notre matière première à nous, c'est l'information. Ce qu'il manque au champ de l'information, c'est une information qui prolonge l'habituel récit, les habituelles analyses, les habituels commentaires, qui les prolonge par des délivrances de modalités d'action. Nous avons défini un concept que nous appelons l'information utile d'intérêt collectif. Une information utile est aujourd'hui un enjeu dans le contexte actuel. 2019, nous sommes encore dans la mouvance de la pandémie Ebola. Et tout le monde sur la planète Terre est convaincu qu'après tout ce que nous avons vécu à l'échelle du monde, il faut qu'il y ait des changements. Et ces changements ne pourront s'opérer que si nous sommes conscients des démarches à entreprendre et des actions à faire. Nous sommes dans le domaine de l'information. Quand on dit information, on pense tout de suite journaliste. Mais non, avec IMS, nous intégrons l'information, mais nous dépassons la seule sphère des médias, puisque les médias ne sont pas les seuls à produire de l'information. Il y a les universités, les collectivités, les ONG, les communautés, par exemple, produisent de l'information. C'est pour ça que la mouvance IMS inclut, ratisse large au-delà du monde des médias. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est rassembler tout ce qui produisent de l'information, information utile. Et vous avez vu les 4 domaines dans lesquels on veut s'engager. D'abord, pour commencer, le domaine de la paix. Nous vivons dans une sous-région secouée par une crise multidimensionnelle. Je souhaite que la Côte d'Ivoire, sortie de la crise qu'on a connue il y a une dizaine d'années, ne replonge jamais. Et nous avons toute la zone, la bande sahélienne qui est secouée. La paix, l'éducation, l'environnement, la santé. C'est de l'investigation. Et de l'investigation, mais au lieu d'investiguer sur le problème, on va investiguer sur la réponse qu'on apporte à ces problèmes. Donc, dans le cadre du premier tour d'Afrique de solutions des inondations, on a eu cette réponse qui nous est venue de Mbujimayi. Comment est-ce que les communautés de Mbujimayi ont freiné un peu l'arrivée des inondations en mettant en place des sacs avec du sable, etc. Mais par exemple, au Burkina Faso, la réponse qu'on nous a apportée, c'était que les communautés, en fait, se sont mis en place et ils ont construit des ponts de fortune pour désenclaver leur quartier. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que ce n'est pas que l'argent qui peut apporter des réponses, mais des fois, ce sont que des talents. C'est parce qu'en fait, c'était une communauté dans laquelle ils se retrouvaient. Il y avait des maçons, il y avait des personnes qui pouvaient apporter des bennes de sable. Il y avait en fait l'apport en industrie, l'apport intellectuel. Et c'est tout ça qui a apporté cette réponse. Et comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je pense que le rôle, en fait, les paramètres de IMS permettent, en fait, de mettre en avant ce qu'on pourrait apporter. En fait. Professionnellement, vous trouvez de l'intérêt. Mais en tant que femme également, la plateforme a besoin de vos contributions. Quand on connaît les conditions par désavantagées que vivent les femmes sous nos cieux. Quand on imagine les problèmes auxquels les femmes sont confrontées quotidiennement dans les communautés à cause de nos traditions, de certains aspects de notre culture, etc. Je salue la présence significative des femmes parmi nous. Et juste pour vous faire sourire, ce matin,
je disais à Patrick, je lui rappelais un proverbe que vous connaissez sans doute parce que nous sommes dans l'ère culturelle mandingue. Les pantalons exécutent le jour ce que les pagnes ont décidé la nuit. Hein? Voilà.